sont juste traumatisantes. Yeah. Oui, d'abord, ça c'est important parce que vous savez que notre travail est vraiment apolitique et nous travaillons avec des gens, nous travaillons avec les cœurs blessés et les cœurs blessés, on l'aborde avec une certaine manière humaine. Et j'ai souvent difficile à répondre à des questions de nature politique et quand il s'agit de blessures de cœur des personnes. Et je sais que cette plateforme est apolitique et cette plateforme ne tient que aux besoins, écouter les victimes et écouter ce qui se passe à l'Est et ramener à ce que les gens ne soient pas, les gens poussent aussi, voyez, que la voix de ces victimes, leur cri d'alarme, soit écouté par tout le monde. Je crois que c'est ça que moi j'aime pour cette plateforme Genocorps. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et autant que nous restons, cette plateforme va rester apolitique, vous allez continuer à nous servir, nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes sur la ligne de front. Parce qu'en fait, la communauté locale, les mamans, les familles ont déjà confiance en nous. Nous parlons leur langue. Leur langue, c'est la langue de guérison. Leur langue, c'est la langue de dignité, de la justice. Nous parlons leur langue. Nous avons la langue de la communauté. Et ça, c'est important. Ils nous ont fait confiance. Ils nous ont fait confiance en nous ouvrant leurs portes. Et ce n'est pas facile. Entrer dans des portes de victimes, aller s'asseoir dans leur petite maisonnette là où ils sont. Et c'est un honneur que nous avons pour nous. C'est l'étendard que nous portons. Et ces victimes nous apprennent l'endurance, la résilience. Ces victimes nous apprennent le pardon. Vous voyez, et tout ça, ce sont de grandes choses. Et je pense que quand toutes ces valeurs sont en train d'être aussi diffusées à l'extérieur, c'est important. Autant qu'elles ont besoin de beaucoup de choses, ces victimes-là. Mais le monde aussi peut apprendre la résilience de ces victimes. Le monde peut apprendre le pardon de ces victimes. Le monde peut apprendre, tu vois, les besoins qui s'imposent de la justice pour ces victimes. Une guerre, il y a beaucoup de guerres qui se sont passées au monde. Il y a beaucoup de conflits qui se sont passés au monde. Mais il n'y a jamais un conflit qui a autant duré comme celui dont nous parlons ici. Donc il faut, tout ça, c'est quelque chose d'important que le monde doit savoir. Il faut que ceci cesse. Et quand je pars au camp, quand je travaille avec beaucoup de ces familles-là, je ne vois qu'en moi le besoin que ces familles puissent retourner chez eux. Et je sais qu'il faut la justice. Il faut qu'il y ait la paix pour que ces familles retournent chez eux. Il faut qu'il y ait la paix. Alors, mettons nos mains, nos efforts pour la paix, et que cette paix-là, autant que nous la réclamons, il faut qu'elle soit aujourd'hui. Il faut qu'elle... Où est cette paix-là? Que ces familles retournent aujourd'hui là. Là, oui. C'est tout ce dont ils ont besoin, quoi. Et que si cette plateforme peut continuer tu vois, à présenter ça comme... c'est pas des histoires, ce sont des réalités, quoi. Ils ont besoin de faire. Et ça, c'est nous aider beaucoup, nous qui sommes sur la ligne de front. Parce que moi, j'aimerais aller à Massissi, accompagner ces mamans, les retrouver dans leur maison, aller dans leur famille à Massissi, à Walikale et à Sake. J'aimerais nous voulons aller chez eux, les retrouver dans les milieux originaires. C'est ce que nous voulons. C'est ce qui nous inspire, les accompagner chez eux. Et aller une fois, les trouver chez eux. Quelle joie et célébrer quand le voir encore reconstruire la vie à zéro, évidemment, reconstruire la vie à zéro avec espoir. Mais aller le voir chez eux et non dans les camps. C'est ça ce que nous voulons. Aidez-nous à ce que nous puissions aller voir ces familles chez eux et non dans les camps. Retourner et voir les familles chez eux et non dans les camps. Nous avons dépassé les 3 minutes et ça, c'était vraiment un mot de la fin, vraiment touchant. Moi, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je tiens à remercier Monsieur Noé pour votre temps précieux que vous nous avez accordé. Nous avons appris beaucoup et je suis sûr que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, ont aussi appris et ils ont compris là justement la profondeur, la pertinence du traumatisme de guerre, l'importance justement d'un soutien adéquat pour les survivants. So, à nos spectateurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Merci de vous être joints à nous pour cette discussion
importante alors que nous préparons pour la journée de Génocost 2024 le 2 août